Bienvenue dans cet épisode de notre podcast Histoire vraie méconnue, où nous explorons une des catastrophes les plus étranges et étonnantes de l'histoire moderne, la grande inondation de mélasse de Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons vous raconter comment, en 1919, une ville entière a été engloutie par une vague de mélasse, transformant un jour ordinaire en un véritable cauchemar sucré. Imaginez la scène. Nous sommes le 15 janvier 1919, à Boston, une ville animée et prospère, connue pour son industrie florissante et ses rues grouillantes d'activité. Par un froid glacial, les habitants vaquent à leurs occupations habituelles, sans se douter qu'un événement d'une ampleur inimaginable est sur le point de bouleverser leur quotidien. Dans le quartier industriel de North End, un grand entrepôt abritait un immense réservoir rempli de mélasse, cette substance épaisse et sucrée utilisée dans la fabrication de divers produits alimentaires et dans l'industrie. Personne ne pouvait imaginer que ce réservoir, symbole de prospérité et de progrès industriel, allait devenir le cœur d'une catastrophe. Au début de l'après-midi, sans avertissement, une explosion retentit dans le réservoir. La mélasse qui s'était accumulée depuis des mois fut projetée avec une force phénoménale. En quelques instants, une vague massive, certains témoignages parlent d'une hauteur de plus de 5 mètres, se forma et se précipita sur les rues de Boston, déferlant comme une marée d'un autre monde. Les voitures, les piétons, les bâtiments furent submergés par cette mer sucrée, transformant les rues familières en un chaos gluant. Ce qui rend cet événement si fascinant, c'est à la fois son caractère absurde et son impact dévastateur. Alors que l'on aurait pu s'attendre à une catastrophe d'origine naturelle, c'est une défaillance humaine et industrielle qui en est la cause. Le réservoir, mal entretenu et sujet à des pressions croissantes, a cédé sous l'effet de la chaleur et des contraintes mécaniques. L'explosion qui en a résulté a libéré une quantité gigantesque de mélasse qui s'est répandue sur des kilomètres, engloutissant tout sur son passage. Les conséquences furent dramatiques. Des dizaines de personnes perdirent la vie, emportées par la force de la vague, tandis que des centaines d'autres furent blessés, piégés dans cette substance collante. Les secours se précipitèrent sur les lieux, luttant contre le froid. La mélasse s'infiltrait partout et les difficultés pour extraire les victimes de cet environnement insidieux. La ville, normalement si fière de son dynamisme industriel, fut momentanément paralysée, les rues se transformant en un véritable marécage de mélasse. Mais au-delà de la tragédie immédiate, c'est la réaction de la population et les leçons tirées de cet événement qui font toute la profondeur de cette histoire. Les habitants de Boston, malgré le choc et la détresse, ont fait preuve d'une solidarité remarquable. Ils se sont mobilisés pour aider leurs voisins, évacuer les blessés et nettoyer les décombres de cette catastrophe inattendue. Cet élan de fraternité a permis à la ville de se relever et de tirer des enseignements importants sur la sécurité industrielle, sur l'importance de l'entretien régulier des infrastructures et sur la nécessité de prendre en compte les risques, même dans des environnements apparemment sûrs. L'inondation de mélasse a aussi laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective des Bostoniens. Pendant des décennies, les récits de cette journée restent gravés dans l'histoire de la ville, devenant presque légendaires par leur caractère surréaliste. Des enfants entendaient parler d'une mer de sucre déferlant sur les rues, et même les adultes ne pouvaient s'empêcher de se demander comment une telle catastrophe avait pu se produire dans une ville moderne et avancée. Les leçons tirées de cette tragédie ont conduit à des réformes majeures dans les normes de sécurité et ont sensibilisé l'opinion publique aux dangers potentiels cachés derrière la façade du progrès industriel. Au fil des années, de nombreux chercheurs se sont penchés sur cette inondation, tentant de reconstituer les circonstances exactes de l'explosion et de comprendre les facteurs qui ont conduit à cette défaillance catastrophique. Les archives témoignent d'une époque où l'industrialisation rapide et la confiance dans la technologie avaient parfois éclipsé les préoccupations en matière de sécurité. La grande inondation de mélasse de Boston est ainsi devenue un symbole des dangers de l'industrialisation incontrôlée et de l'importance cruciale de la régulation et de l'entretien des infrastructures. Aujourd'hui, en regardant en arrière, nous pouvons tirer de cette histoire des enseignements précieux sur la manière de concilier progrès et sécurité. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus inattendus, la résilience humaine et la solidarité peuvent permettre de surmonter les pires catastrophes. Elle nous invite à être vigilants, à ne jamais sous-estimer la puissance d'un système mal entretenu et à toujours placer la sécurité au cœur de nos préoccupations, que ce soit dans nos vies quotidiennes ou dans nos entreprises. En conclusion, l'histoire de la grande inondation de mélasse de Boston n'est pas seulement un récit de tragédie industrielle, c'est un témoignage vivant de la force de l'esprit humain
face à l'adversité. Elle nous enseigne l'importance de la prévention, de la solidarité et de la persévérance. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de notre podcast Histoire vraie méconnue. Puissiez-vous, en entendant cette histoire, trouver l'inspiration pour faire preuve de vigilance et de compassion, et pour tirer des leçons, même des événements les plus inattendus. Restez à l'écoute pour d'autres récits fascinants qui éclairent notre passé et tracent la voie vers un avenir meilleur.